La bonne idée du jour, elle est signée Urbine. Bonjour Julien Amilius, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Urbine, créé en 2018 avec Arthur Davritz. C'était quoi le déclic, l'idée de départ? Alors l'idée de départ, c'était comment avoir un impact à l'échelle sur la partie environnementale. Et donc on regardait comment on pouvait accompagner les entreprises sur soit l'énergie, l'eau. Et en fait, on a trouvé les déchets qui étaient un peu le parent pauvre de l'environnement dans les entreprises. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire pour faire en sorte que les entreprises gèrent mieux leurs déchets. Alors comment ça marche? C'est quoi Urbine? Alors c'est très simple. Nous, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises vers l'économie circulaire. Et donc on a deux piliers, deux services pour ça. On a un premier service de sourcing où on va les aider à identifier pour chacun de leurs déchets et chacun de leurs établissements partout en France les meilleures solutions de valorisation. Donc ça va être du recyclage et bientôt du réemploi. Mais l'idée, voilà, c'est de trouver pour chacun des typologies de déchets, biodéchets, carton, plastique, la meilleure solution de valorisation du territoire. Ouais. Et deuxième service qu'on a, c'est un logiciel de pilotage de la production de déchets en ligne, accessible en ligne, qui permet aux entreprises de savoir qu'est-ce qu'elles produisent comme déchets, où est-ce que ça va et avec quel prestataire de collecte et de valorisation derrière. Ouais, d'accord, donc ça démarre par un autodiagnostic en quelque sorte, c'est ça? Ouais. On commence souvent par, on dit scanner les gisements de déchets, donc ouais. on va aller voir dans l'activité de l'entreprise quels déchets elle produit et comprendre un peu les volumes, comprendre l'existant, comment ils valorisent aujourd'hui leurs déchets et pour se dire, là il y a un gisement qui pourrait être valorisé, qui n'est pas encore valorisé et mettre en place ensuite les filières de valorisation. Ouais, chaque déchet devient une opportunité en quelque sorte. C'est un peu la tagline qu'on a. C'est le slogan. Mais alors, si on rentre dans le détail, qui sont vos clients et peut-être donner un exemple de, je sais pas, de source de déchets un peu insoupçonnés qui devient justement voilà, le point de départ d'une économie circulaire pour une entreprise. Tout à fait. Alors nos clients, c'est plutôt des grandes entreprises multisites qui vont avoir une certaine complexité de gestion sur leurs déchets parce que quand on a plusieurs centaines de sites partout en France, et encore une fois, pour chaque site, il faut trouver une solution. Et pour chaque déchet aussi. Donc voilà, c'est plutôt des clients, plutôt dans le tertiaire, dans le BTP aussi, qui sont multi-sites ou multi-chantiers. Et donc c'est à ces clients-là qu'on apporte le plus de valeur, parce qu'ils ont cette complexité de gestion. Qu'est-ce qui découvre? Est-ce qu'il y a des déchets qui étaient incinérés auparavant et qui là prennent de la valeur? Oui, alors quand on remonte la pyramide des traitements, donc le pire c'est l'enfouissement, puisqu'on abandonne le déchet dans des centres d'enfouissement, et il y en a encore en France, et dans les flux d'entreprise, il y en a encore. Donc là, le but du jeu, ça va être de pointer du doigt ces gisements qui sont enfouis, où est-ce qu'ils sont, sur quel site, avec quel prestataire, essayer de trouver une alternative. Ensuite, il y a l'incinération avec récupération d'énergie, qui est moins pire que l'enfouissement, mais qui est moins bonne que le recyclage. Que le réemploi, oui, bien sûr. Après, il y a le recyclage. Et donc ça, le recyclage, typiquement, il y a encore des flux qui sont bien recyclés, mais qui parfois, dans certaines entreprises, ne sont pas identifiés. Le carton, le plastique, où on va le sortir de la poubelle où tout est mélangé et créer la filière de recyclage. Et puis après, il y a des filières très techniques qui n'ont pas encore de logistique déchets en France, donc certains plastiques souples, certains plastiques durs, les glacines aussi, qui sont des... C'est quoi les glacines? Les glacines, alors c'est par exemple sur les bouteilles de vin, quand vous collez l'étiquette sur la bouteille, c'est le support qui est sur lequel était coulé l'étiquette avant. Okay. Donc ça dépend aussi de l'industriel qui peut recycler et de la logistique qu'on peut mettre en place ou pas. Donc vous avez un peu répondu à la question, mais il y a des filières qui sont plus avancées que d'autres, quoi. Lesquelles? Bien sûr, ce qu'on appelle les 5 flux, par exemple dans le tertiaire, donc ce qui va être le carton, le papier, c'est quand même bien recyclé en France. Certains plastiques aussi. Les métaux, en plus, il y a une valeur associée au métal quand on fait collecter le métal pour le revendre. Surtout en ce moment avec les matières premières qui sont un peu qui ont tendance à augmenter, la matière recyclée est intéressante pour les entreprises. Donc voilà, ces 5 flux sont bien recyclés, bien identifiés. Et puis après, il y a certaines filières comme le biodéchet, tout ce qui est déchets alimentaires, qui commencent seulement à se structurer en France. Parce que la loi a changé, donc il faut leur redonner ou leur donner de la valeur. Vous êtes une entreprise à impact financée par Make Sense. C'est quoi? C'est une reconnaissance? C'est un accompagnement? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors nous, Make Sense, on a un partenariat qui date de l'origine d'Urbine, puisqu'on était d'abord incubé chez eux. D'accord. Et après, ils nous ont suivis dans le financement de l'entreprise. Et pour nous, c'est très important parce que le cœur d'Urbine et la jeunesse, c'est l'impact. C'est de dire comment on peut, encore une fois, là je parlais des déchets, comment on peut avoir un impact à grande échelle au lieu de trier chez soi. On va aider les entreprises à trier. Et donc un acteur comme Make Sense nous accompagne sur
la mesure d'impact, sur comment être sûr que notre business model est aligné aussi avec l'impact qu'on peut avoir. Et donc c'est précieux autour de nous d'avoir ce genre d'acteurs. Merci, merci Julien Milius, bon vent à Urbine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!